de 3 porte-filtres, c'est-à-dire des contenants dans lesquels il y a des cartouches, qui sont imprégnés à l'argent, c'est-à-dire que l'ensemble est d'un matériau plastique qui a été imprégné au cours de sa fabrication par un ensemble d'alliages, d'additifs qui ont des propriétés bactéricides. Ça, c'est le fruit de plusieurs années de recherche d'une société américaine qui a déposé plus de 200 brevets sur l'imprégnation de certains additifs dans différents matériaux. Ils travaillent d'ailleurs dans plusieurs domaines, pas que dans le domaine de la filtration de l'eau, mais également dans le domaine de l'industrie, pour le bâtiment, pour les habits, pour etc. Il y a de multiples applications et donc il y a à peu près 200 brevets qui leur ont permis d'ajuster leur formulation et de faire en sorte que ce qui est mis en termes d'additifs au niveau de ces matériaux soit incrusté au niveau de la matière et ensuite ne puisse pas être relargué, en l'occurrence en ce qui nous concerne, au niveau de l'eau. Pourquoi des porte-filtres imprégnés avec cet additif, dont principalement de l'argent? Eh bien parce que l'argent a des propriétés naturellement bactéricides. Et c'est ce qui va nous intéresser dans les outils de filtration de l'eau, puisque une des principales problématiques dans la purification de l'eau, notamment dans la filtration, c'est le fait de retenir de l'eau. Qui dit rétention de l'eau dans des supports poreux, dit à un moment donné, naturellement, prolifération de bactéries, puisqu'il y a toujours des bactéries dans l'eau du réseau, et à un moment donné, ces bactéries, eh bien, elles arrivent à se concentrer et à se démultiplier dans les systèmes de filtration, et également aussi sur les parois. Ça peut former ce qu'on appelle un biofilm sur les parois des outils de filtration de l'eau. Donc l'optique d'avoir déjà 3 modules de porte-filtre pour cet outil de filtration, vitalisation de l'eau, et bien déjà imprégné à l'argent, c'est d'éviter que sur les parois, il y ait un biofilm qui se dépose et qui ensuite favorise la prolifération des bactéries dans l'ensemble des cartouches. Ensuite, dans le premier module de filtration, nous avons donc une cartouche qui est elle-même imprégnée avec cette formulation à base d'argent. Donc c'est un pré-filtre, une cartouche bobinée en tissu, tressée et incrustée dans sa matière à l'intérieur par cette solution-là. Cette cartouche de préfiltration bobinée en tissu va filtrer jusqu'à 1 micron, principalement les particules sédimentaires. Son objet est surtout de protéger le reste de l'installation, donc des cartouches, pour éviter que des grosses particules sédimentaires puissent arriver dans le cœur de filtration et venir l'obstruer et poser des problèmes et de débit et donc ensuite d'entretien et de performance du système. Donc cette première cartouche de préfiltration, elle a pour objet de protéger principalement l'installation et déjà de faire une première filtration jusqu'à 1 micron d'un bon nombre de particules, notamment sédimentaires. C'est une cartouche qui est à remplacer normalement tous les ans, mais comme c'est une cartouche qui a cette propriété bactériostatique et que la principale cause de remplacement des cartouches sont les bactéries, eh bien on peut estimer que si on la nettoie une fois ou deux, on va pouvoir même dépasser une année d'utilisation, mais en même temps ce sont des cartouches très abordables au niveau prix, c'est inférieur à 20 €, donc c'est intéressant de pouvoir la remplacer tous les ans. Ensuite, il y a un deuxième module qui est un porte-filtre plus grand qui fait 20 pouces, donc 20 cm de diamètre, quasiment 60 cm de haut, et qui lui, encore une fois, donc le même principe d'imprégnation sur le porte-filtre, et contient une cartouche qui est un alliage entre du charbon granulé et du KDF. Le KDF, c'est un alliage cuivre-zinc, c'est-à-dire que c'est une combinaison qui a été produite il y a une trentaine d'années aussi par un chercheur américain qui faisait des recherches notamment sur le chlore pour les bactéries et qui s'est aperçu dans ses tests eh bien, que cet alliage entre cuivre et zinc permettait d'avoir une action bactéricide et également de retenir, de transformer le chlore. Donc le KDF a principalement 3 fonctions. Il a une première fonction qui est d'avoir une action bactériostatique sur l'ensemble de la cartouche et donc du charbon pour éviter qu'à l'intérieur de la cartouche elle-même il y ait une prolifération de bactéries dans le charbon. Il y a une deuxième utilité qui est celle de renforcer l'action du charbon granulé sur la rétention du chlore, parce qu'une des principales problématiques dans les outils de filtration de l'eau, eh bien, c'est le chlore, entre autres, parce que le chlore est ajouté en forte quantité dans les réseaux.
Autant on a certaines molécules chimiques comme les résidus médicamenteux, les métaux lourds, les hydrocarbures, les pesticides qui vont arriver dans notre eau du réseau, dans notre eau de consommation en plus ou moins grande quantité, mais ça reste quand même minime. Autant le chlore, lui, il est ajouté volontairement par les services d'eau pour pouvoir détruire, dégrader les bactéries au cours du processus de cheminement de l'eau dans les canalisations. Donc ils en mettent une certaine quantité pour éviter que les bactéries prolifèrent dans les canalisations. Et c'est pour ça que dans nos réseaux d'habitation, eh bien, on retrouve ce goût qui est très présent. Et là, on a des quantités qui sont en général beaucoup plus élevées. Et donc ça, c'est un souci important parce que ce chlore va souvent avoir tendance à colmater les cartouches et en superficie à les faire saturer. Donc le KDF va renforcer la capacité du charbon à capter le chlore, puisqu'il fait déjà un premier travail de transformation de ce chlore, et aussi le KDF a une action de transformation, d'attraction des métaux lourds, ce qui vient également alléger, on va dire, le travail du charbon dans sa rétention des molécules chimiques. Donc KDF, il y en a 300 grammes dans la cartouche, qui est une quantité déjà relativement importante. Et ensuite, il y a à peu près 1,5 kg de charbon, ce qui est aussi relativement important. Et ce charbon va faire le travail final de filtration de l'eau sur pesticides, résidus médicamenteux, donc hormones, etc., métaux lourds, détergents, cosmétiques, et puis voilà, engrais chimiques et voilà, la multitude en fait de molécules chimiques qui sont couramment utilisées dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le domaine de la santé, etc. Puisqu'il y a plus de 30 000 molécules chimiques qui sont couramment utilisées en Europe. Et donc, voilà, si on regarde par exemple une analyse d'eau du réseau, il y en a à peu près 5 à 600 qui sont analysées. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment un ensemble de molécules chimiques indésirables pour notre santé qu'il est important de pouvoir retenir. Et ça, c'est le cœur de filtration avec cette quantité importante de charbon et de KDF qui va permettre de retenir ces molécules-là. Donc ça, c'est une cartouche qui a la nécessité d'être remplacée au bout de 1 an et demi à 2 ans. Ça va dépendre de la qualité de l'eau qui arrive, ça va dépendre de la consommation annuelle d'eau, donc du nombre de personnes aussi au foyer. Évidemment, plus la consommation est importante et moins la durée de vie de la cartouche sera longue. On peut estimer qu'une personne seule ou 2 personnes dans un foyer vont pouvoir utiliser cette cartouche-là pendant 2 ans facilement. Après, il est plus, on va dire, raisonnable de ne pas dépasser une durée d'utilisation de 2 années, même si on peut estimer qu'avec des faibles quantités d'eau passées dedans et vu l'action bactériostatique sur toute la ligne de filtration, il n'y a pas de problème finalement pour une utilisation plus longue. Mais on va quand même éviter de dépasser 2 années. Ensuite, il y a le troisième module dit de vitalisation de l'eau. Donc ça, c'est un module un peu plus spécifique, particulier, puisqu'il ne sert pas à la filtration de l'eau, c'est-à-dire à la rétention des molécules chimiques, il sert à avoir une action sur l'aspect dit vital de l'eau, c'est-à-dire la différence, c'est un peu comme l'idée de la différence entre une eau que je prendrais dans la nature, dans les sources, qui à travers son cheminement, à travers les strates rocheuses et ces dizaines et voire ces centaines de kilomètres que va pouvoir faire l'eau à travers les strates rocheuses quand elle jaillit à une source, eh bien ces eaux-là ont des propriétés particulières. On parle de propriétés dites vitales ou dites dynamiques de l'eau, des minéraux qu'elle contient, et en dehors de ces sources, eh bien l'eau perd ses propriétés vitales essentielles relativement rapidement. Et l'objectif des outils dits de vitalisation ou de dynamisation ou de structuration ou d'information de l'eau, il y a différents termes, on peut aussi entendre parler d'eau magnétisée, d'eau solarisée, d'eau informée, donc il y a plein de termes employés dont l'idée est toujours un peu la même, c'est de reproduire ces dynamiques de l'eau qu'on a dans la nature, notamment à la sortie d'une source. Donc ce module-là, il a pour objectif, une fois que la filtration a été faite de l'eau, de lui restituer cette dynamique vitale favorable aux organismes vivants, que ce soit les plantes, les animaux ou les humains. Donc ce module de vitalisation de l'eau, il comporte en fait 4 outils qui sont combinés. Pourquoi 4 ? Eh bien parce que c'est en résonance avec les 4 éléments. La terre, l'eau, l'air et le feu. 4 éléments qui sont les bases fondamentales de ce qui existe, de ce qui est perceptible pour nous au niveau de la matière. Et donc l'idée, c'est d'avoir un outil de vitalisation de l'eau qui entre en résonance avec les structures de la manière dont ça fonctionne sur notre plan terrestre. En relation avec l'élémentaire, en premier lieu, nous avons des céramiques actives informées
sur un principe de micro-organismes efficaces. Ça, c'est les recherches d'un japonais qui, en observant l'action des micro-organismes sur le vivant, s'est aperçu qu'un jour, lors d'une expérience, on va dire particulière, que la combinaison de certains micro-organismes favorisait grandement le développement, notamment des plantes. C'est les premières expériences qu'il a fait, c'était sur des plantes. Donc il a sélectionné minutieusement ces micro-organismes, il a fait différentes combinaisons et ensuite il a réussi à fabriquer des céramiques qui comportent la structure de ces micro-organismes efficaces en apposant ces micro-organismes dans de l'argile qui va se structurer avec cette combinaison spécifique qui est un peu plus de 80 micro-organismes efficaces. Et ensuite, cette argile est cuite et elle va comporter l'information structurée dans sa matière de ces micro-organismes efficaces qui ont la particularité, encore une fois, d'activer le vivant à travers l'eau, c'est-à-dire que ces informations se transmettent dans l'eau. Donc ça, c'est en relation avec l'élément terre. Ensuite, il y a un deuxième élément qui est en relation avec l'élément eau, ce sont des billes de silice informées. Alors c'est pareil, c'est un processus d'information de la matière spécifique qui est en rapport avec les calcaires marins. C'est-à-dire que là, l'objet de ces recherches, qui ont une trentaine d'années aussi, c'est d'avoir observé que certaines fréquences de calcaire marin, ce qu'on retrouve au niveau de la mer, avec toutes les alchimies que comporte l'interaction entre le calcaire et la mer et l'ensemble des oligo-éléments qu'on peut trouver dans l'eau de mer, ce chercheur s'est aperçu que ces fréquences de calcaire marin émettaient une vibration qui était favorable à la croissance des êtres vivants. Donc il a prélevé cette fréquence, il l'a enregistrée et ensuite il utilise cette fréquence au cours du processus de fabrication de ces billes en silice pour, dans un moment de changement d'état de la matière, pour incruster dans le matériau cette fréquence particulière. C'est comme si après, en quelque sorte, ces billes émettaient en permanence un champ organisé de fréquences qui est en relation, en rapport avec cette fréquence des calcaires marins. Donc ça va entrer en résonance avec l'élément eau. Ensuite, il y a, je vais vous parler de l'élément feu, puisqu'il est au cœur de cet ensemble-là. L'élément feu, c'est une fiole qui contient 3 plasmas. Le plasma, c'est en fait ce qu'on appelle le 4e état de la matière. Donc ça, c'est le fruit de la recherche, des recherches de quelqu'un qui a évolué dans le monde de la science qui s'appelle Kesh, Meram Kesh, et qui nous a apporté beaucoup de connaissances sur l'évolution technologique, on va dire, à l'heure actuelle, hein, c'est assez récent, de l'humanité. Et donc le plasma, c'est une combinaison entre un aspect solide, liquide, gazeux, ce qu'on appelle gazeux à l'état nano, c'est-à-dire relativement énergétique. Et cette combinaison donc forme un espèce de fluide, un peu dense, un peu moitié compact, moitié donc liquide, et qui a un très fort pouvoir d'émission énergétique. Donc il y a une combinaison de ces 3 plasmas de base qui entrent en résonance avec différents niveaux vibratoires des organismes humains, entre autres, hein, aussi des plantes et des animaux. Donc principalement on va retrouver un plasma à base de CO2, un plasma à base de cuivre et un plasma à base de fer. Voilà, donc ça c'est une alchimie particulière qui est en résonance avec l'élément feu, c'est-à-dire qu'il y a une forte émission centrale de ce plasma qui va interagir avec l'eau. Et à la sortie de ce module de vitalisation de l'eau, nous avons un petit module complémentaire qui va permettre de générer un tourbillon. C'est un module en céramique, hein, dans un manchon, qui permet, quand l'eau va sortir du module, de créer la dynamique tourbillonnaire, d'alchimiser l'ensemble de ces informations et de l'envoyer au niveau du réseau de l'habitation. Voilà, donc ça c'est un module complet en fait, qui permet sur toute une habitation d'un foyer de 1 à facilement 7-8 personnes, on va dire. Dans une habitation, on peut aller jusqu'à à peu près 3 salles de bain, 2 mètres cubes et demi en rapidité de passage de débit d'eau, hein, c'est-à-dire l'équivalent de au moins 3 points d'eau ouverts simultanément. On va pouvoir traiter toute l'eau de l'habitation. Et ce module de vitalisation de l'eau, au-delà du fait qu'il permet bien évidemment de favoriser une bonne qualité d'eau pour le vivant, pour les organismes, les habitants de l'habitation et le réseau de canalisation, l'arrosage des plantes, les animaux, etc. Donc favoriser la vie à l'intérieur de tous ces organismes-là, et bien aussi ça permet d'avoir, pour les personnes qui ont une problématique de calcaire, une transformation naturelle du calcaire.
Alors je vais faire un petit passage un peu spécifique sur ce point-là. Le calcaire est une combinaison principalement de calcium avec d'autres minéraux qu'on peut avoir au niveau de l'eau, qui en fait a tendance à se densifier et à s'accrocher après les canalisations, à s'incruster. Après les canalisations, après la robinetterie, après les résistances des appareils chauffants, le chauffe-eau, la machine à laver, la lave-vaisselle, etc., les bouilloires. Donc le problème du calcaire, c'est qu'il s'incruste et qu'il s'accroche. Et en fait, quand l'eau passe dans le module et de filtration, puisqu'il y a une action en rapport avec le KDF sur le calcaire, le calcium, et aussi dans le module de vitalisation de l'eau à travers les alchimies vibratoires qu'il y a, des différents aspects du module de vitalisation de l'eau, eh bien, il y a une transformation de l'état du calcium qui va en fait passer dans un état un peu plus, on va dire, en suspension, un peu plus léger, qui va former ce qu'on appelle de l'aragonite majoritaire ensuite, c'est-à-dire que ce calcaire, ce calcium, au lieu de s'accrocher dans les canalisations, sur les robinetteries, après les parois, etc., eh bien, il va plutôt passer en suspension dans l'eau et quand il va se déposer légèrement, eh bien, ça va être un dépôt qui va être plus léger, donc on appelle de l'aragonite. Et cet aragonite, il va s'enlever beaucoup plus facilement. Donc on va éviter aussi, de par là, la problématique principale qui est liée au calcaire de s'accrocher sur les canalisations. Ça ne va pas retirer toutes les traces blanches, mais ça va éviter les problèmes de calcaire. Donc ça, c'est un des aspects complémentaires qui est aussi intéressant.